Bien, à l'Internationale de l'éducation, hein, c'est une organisation majeure au point de vue mondial. Je suis le seul employé de soutien qui est membre du bureau exécutif. En même temps, lorsque j'ai été élu, ma campagne électorale s'est faite sur la base essentiellement de dire que l'éducation devait être une priorité nationale dans tous les pays, dans tous les États au niveau mondial. Évidemment, ma préoccupation de l'ensemble des personnels de l'éducation. Et j'ai travaillé sur un groupe de travail avant cette élection-là avec l'International de l'éducation sur le personnel de soutien, personnel professionnel, autre que les enseignants. Parce qu'au niveau international aussi, il y avait beaucoup d'emphase qui avait été mis par le passé sur le personnel enseignant et on avait mis de côté un peu les autres personnels. Alors, mon rôle particulier et des fonctions qu'on me confie à l'International de l'éducation, c'est aussi de parler, de faire émerger un peu la voix des autres personnels qui travaillent en éducation. Et ils sont nombreux dans les groupes qui sont représentés. Sur les 32 000 membres représentés à l'IE, bien, c'est quand même, il y a une bonne proportion qui sont quand même des employés autres que les employés le personnel enseignant. Et d'ailleurs, ça va emmener l'organisation, et ça a déjà commencé à emmener l'organisation, on l'a vu au dernier congrès, à changer totalement ses façons de faire. D'ailleurs, dans sa documentation, on parlait toujours des enseignants et des autres personnels. Mais des autres personnels, c'est comme les enseignants puis les autres. Déjà, ça faisait un peu... ça ne mettait pas les gens sur le même pied d'égalité. Alors, une première étape qu'on a fait dans ce groupe de travail-là, à titre d'exemple, il y a eu beaucoup d'autres choses, mais on a essayé de définir un terme commun pour ces autres personnels-là. Et d'un pays à l'autre, bien, il ne faut pas oublier que dans ces organisations-là, il y a des langues différentes aussi. Hein. Il faut s'entendre sur un terme qui passe dans, je ne sais pas, au moins 13 langues différentes. Alors, trouver un terme commun dans ce qu'on a fait. Et donc, ça fait partie des dossiers. Et dans le futur, évidemment, c'est un dossier que je vais continuer à m'occuper très probablement. Et aussi les droits humains. Les droits humains dans différents pays aussi. Les droits des femmes, évidemment, c'est un dossier qui me préoccupe. On a tendance à penser que les droits des femmes, les femmes s'en occupent. On a un comité de femmes, on a un réseau de femmes. Mais je pense que, personnellement, les hommes, ça doit les interpeller également. Dans mon organisation, il y a plus de 75 % de nos membres qui sont des femmes. Alors, pour une organisation comme la CSQ, bien, c'est une préoccupation majeure. Et dans une organisation comme l'International de l'éducation, au niveau international, bien, c'est une question qui doit préoccuper aussi. L'International de l'éducation, c'est une structure qui est apolitique. Donc, c'est une structure... bien, évidemment, si on défend les droits des travailleurs, on a tendance à être plus à gauche qu'à droite, qui peut être à gauche, à centre sur certaines positions, mais davantage, évidemment, davantage à gauche aussi. Et c'est une organisation qui travaille avec ses syndicats affiliés, qui porte la voix, je dirais, au niveau international, auprès des grandes instances, auprès des gouvernements et tout ça, mais toujours avec le support de ces organisations affiliées. Donc, c'est une organisation très forte. Il y a beaucoup d'impact aussi, même si on peut penser, dire, plus c'est loin de nous, moins que ça a d'impact. Non, il y a des choses... il y a des choses vraiment, vraiment concrètes qui se font. Les plaidoyers en éducation, c'est vraiment du concret. Je suis membre d'un autre conseil d'administration qui s'appelle le Réseau Solidarité Éducation, qui, lui, est à Paris. Nécessairement, ce réseau-là, quand même mis en place une mutuelle au Burkina Faso, une mutuelle d'assurance maladie. Donc, des gens qui vont avoir accès à ce qu'on peut, à ce qui peut ressembler à une RAMQ ici. C'est quand même pas rien là, comme avancée. Là. C'est quand même pas rien en Afrique d'avoir accès à un régime d'assurance maladie là, public, là, connu. Et qui ne touche pas seulement le personnel des services publics, mais qui est accessible à toute la population, à des coûts qui sont raisonnables aussi, compte tenu de la situation économique. Ça fait des grandes choses. Et pour nous, notre implication internationale, qui passe par de la coopération, du support à des syndicats, de la formation et tout ça, ça représente pas une très grosse somme. Les gens ont souvent tendance à dire
pourquoi qu'on s'occupe de ce qui se passe ailleurs que ça va mal ici. Mais je l'ai dit plus tôt, si on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs, ben si on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs, ben ça va nous arriver ici, puis on va être pris de court pour réagir. Alors, si on investit 50 000 par année là-dedans, je pense que, ou 100 000 par année, ben je pense que c'est de l'argent bien placé parce que ça nous permet de réagir efficacement.